Chers amis Verseau, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce mois de mai. Alors j'espère que vous allez bien. Merci d'être là pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Vous abonner si ce n'est fait et je vous en remercie. Et puis on va regarder ensemble donc les énergies générales pour ce mois de mai. Bon, j'ai une carte qui a sauté, donc je vous la montre. C'est le 5 de coupe. Donc là, il pourrait y avoir des illusions au niveau affectif. Voilà, donc au début, on va faire un tirage avec le tarot du bon karma. Après, on regardera l'aspect sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur. Et à la fin du tirage, vous poserez une question, vous vous poserez une question et je tirerai une carte des réponses angéliques. Alors, amis Verseau, pour le mois de mai, bon, on va les retourner, elle est retournée, c'est pas grave. Ok. Donc, je tire 12 cartes qui vont représenter les 12 secteurs les plus importants de votre vie. Hein. Et on va voir ensemble quelles vont être ces énergies. Et en dos de deck, nous avons le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, il nous parle de nostalgie peut-être, de choses que vous allez vous remémorer. Ça peut être des personnes du passé aussi que vous allez retrouver. Alors, je remets un petit peu les cartes droites. On démarre votre état d'esprit général avec la reine de denier. Donc, pour ce mois de mai, amis Verseau, vous êtes vraiment dans une énergie de prendre soin de vous et de prendre soin des gens qui sont autour de vous. D'accord? Donc, là, on vous parle de bienveillance, on vous parle de sérénité matérielle, donc aussi bien au niveau de votre confort financier que au niveau de prendre soin de votre corps et aussi aider aussi les autres dans ce sens-là. Au niveau argent, on a le 3 de denier. Donc là, on nous parle de coopération, de collaboration avec ce 3 de denier. Donc, il pourrait y avoir des échanges. Alors, peut-être que vous avez participé à quelque chose avec d'autres personnes et que cela va vous rapporter de l'argent. Vous commencez peut-être un commerce aussi, hein, c'est possible, vous avez peut-être envie de rentrer dans une démarche. Alors après, ça peut être un commerce, une démarche de commerce, ça peut être aussi peut-être de vendre des choses tout bêtement sur Vinted. Hein. Par exemple, je vous dis un truc comme ça, mais voilà. Mais voilà, il y a vraiment cette notion d'échange, de collaboration, voilà, qui va être fructueuse pour vous au niveau matériel, au niveau argent. Au niveau des cours et des formations, on a le 2 de bâton. Donc là, ça concerne ce que vous avez envie d'apprendre pour vous instruire ou pour vous perfectionner dans quelque chose. Et donc là, il y a des envies, il y a des projets. Vous avez peut-être envie de vous lancer dans une nouvelle formation, faire des stages, apprendre des choses peut-être par le biais d'Internet. En tout cas, voilà, il y a vraiment une envie de créer quelque chose, d'apprendre quelque chose. Dans
le domaine de la maison. On a l'as de denier. Donc là, au niveau de votre foyer, de votre maison, il pourrait y avoir des rentrées d'argent assez importantes. Assez importante pour que ça soit quand même significatif dans votre vie. Hein. Donc ça peut être un nouveau départ. Pour certaines personnes, il est peut-être question d'un déménagement. Il est peut-être question de revoir la décoration complètement chez vous. Peut-être d'investir dans des travaux importants. En tout cas, voilà, l'aspect matériel est positif dans votre foyer et va annoncer le début de quelque chose de nouveau chez vous. Au niveau du cœur et de tout ce qui est émotionnel, vous avez le 7 de bâton. Donc là, amis Verseau, vous êtes un petit peu sur la défensive. Vous avez l'impression d'être obligé de vous justifier peut-être, et surtout sentir le besoin de défendre vos idées, vos opinions, vos ressentis. Peut-être de vous défendre de certains jugements que d'autres pourraient avoir sur vous. En tout cas, voilà, vous êtes prêt à vous affirmer. Au niveau du travail au quotidien, on a le 7 de coupe. Donc là, au niveau du travail au quotidien, on nous parle peut-être de nouvelles propositions qui vont vous être faites. Et par rapport à cette proposition, vous ne savez pas si ça vous dit ou si ça vous dit pas en fait. Alors déjà, vous ne savez pas trop si vous n'êtes pas en train de vous faire des films ou si c'est vraiment la réalité. Et puis d'un autre côté, vous vous dites, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que j'en suis digne? Enfin, vous voyez, il y a ce type de questionnement avec ce 7 de coupe dans votre secteur du travail. Concernant le conjoint actuel ou futur, nous avons le 10 d'épée. Donc, bien là, il y a des soucis. Il y a des soucis par rapport à votre conjoint. Il y a peut-être des difficultés que vous avez du mal à surmonter. Alors, difficultés avec lui ou à côté. En tout cas, si elles ne sont pas directement liées à votre conjoint, c'est des difficultés qui court-circuitent un petit peu votre aspect relationnel. D'accord ? Au niveau de votre vie plus intime, on a le chevalier de coupe. Donc avec ce chevalier de coupe, on est dans l'idéalisme, on est dans l'idéalisation de la relation à l'autre. Hein, d'accord ? Vous avez, vous recherchez, vous avez l'esprit romantique, en tout cas vous êtes dans cette ambiance-là. Et vous recherchez peut-être pour les célibataires le partenaire idéal. Concernant les voyages et les projets, vous avez le chevalier de bâton. Donc, des projets, vous en avez. Bon, déjà dans les cours, les formations, tout ce qui est apprentissage et tout ça, vous aviez déjà le 2 de bâton. Il y avait cette envie. Avec le chevalier de bâton, là, elle est beaucoup plus forte, elle est beaucoup plus déterminée, elle est beaucoup plus affirmée. Vous avez vraiment envie de vous projeter dans le futur. Vous avez envie de choses qui vont que vous allez pouvoir créer et faire grandir. Au niveau de votre carrière, on a le roi de bâton. Donc là, c'est pareil. Au niveau de votre avenir, écoutez, vous êtes très serein. Vous pensez que vous soyez en activité ou pas, vous êtes maître de la situation, vous êtes maître de l'expansion et de tout ce que vous avez envie de voir naître. Vous êtes, alors vous êtes, assez affirmé, voilà, assez affirmé et déterminé dans ce que vous voulez. Au niveau des amis, on a le 8 de coupe. Donc au niveau des amis, je pense que certaines personnes vont peut-être partir de votre vie, certaines personnes vont disparaître.
tout simplement parce que ces personnes-là ne sont plus en adéquation avec vous, à moins que ça soit vous qui décidiez de laisser tomber, entre guillemets, certaines personnes de votre entourage pour cette même raison. C'est des personnes avec qui vous ne vibrez plus. Et pour finir, face à quelle problématique pourriez-vous être confronté pour ce mois de mai? Nous avons le chevalier d'épée. Alors, ce chevalier d'épée, il nous parle d'être un petit peu dans le combat. Alors, vous étiez déjà un petit peu dans le combat avec le 7 de bâton, hein, question de vous affirmer. Alors, avec ce chevalier d'épée, on vous dit que attention à vos mots, attention à la façon dont vous allez communiquer, dont vous allez vous exprimer. Vous risquez d'être peut-être tranchant. Voilà, chers amis, Verseau pour les énergies générales. Maintenant, on va regarder l'aspect sentimental. Alors, donc 5 cartes. Oups. Deux. 3, 4 et la 5e. Hop là, 5e. Alors, pour vous, ami Verseau, qu'est-ce que nous avons? En dos de deck, triangle amoureux. Alors, ça concerne quand même un peu plus les personnes qui sont en couple, mais qui sont dans une relation de couple qui n'est pas très simple. Hein. Peut-être êtes-vous avec quelqu'un qui est déjà pris, ou peut-être votre partenaire est peut-être avec quelqu'un de son côté. Bon, voilà, ça peut être une histoire comme ça. Après, pour les personnes célibataires, bon, bah, peut-être êtes-vous plusieurs, par exemple, êtes-vous, peut-être, par exemple, vous et votre meilleur ami, avez-vous les mêmes vues sur une personne? Ça peut être possible aussi. Enfin, vous voyez, ça peut être aussi interprété pour les célibataires. Alors, votre état d'esprit pour ce mois de mai, ami Verseau, on a difficulté à ouvrir votre cœur. Voilà. Alors, pour raison X, Y, Z, hein, ces raisons-là, vous les connaissez sûrement. En tout cas, je vous le souhaite, hein, parce qu'elles sont encore plus compliquées quand on ne sait pas pourquoi. Voilà, votre cœur est fermé, vous n'êtes pas ouvert à la relation. Alors si vous êtes en couple, vous n'êtes pas très démonstratif, pas très expressif en ce mois de mai. Et si vous êtes célibataire, vous restez enfermé chez vous, vous n'êtes pas du tout prêt à rencontrer le prince charmant. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer? Vous n'arrivez pas à trouver des solutions, justement. C'est ça le problème. Vous n'avez peut-être pas envie aussi de trouver des solutions. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? La distance et l'éloignement. Là, on vous dit que peut-être de partir seul un petit peu, de faire un break, ça pourrait peut-être vous permettre d'y voir peut-être un petit peu plus clair. Et enfin, nous avons union sacrée et karmique. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes soit dans une relation qui vous était vraiment destinée, soit elle va arriver. Et en complément, nous avons valeurs et croyances. Donc, en fait, ces valeurs et ces croyances sont peut-être liées à la difficulté d'ouvrir votre cœur aussi. Hein. Peut-être avez-vous des croyances limitantes. Hein. Peut-être avez-vous des valeurs qui ne sont pas très réalistes, trop idéalistes. Voilà. En tout cas, bon, ce qui doit arriver arrivera, et que vous soyez déjà en couple ou que vous soyez célibataire, vous serez à un moment ou à un autre avec vraiment la personne qui vous est destinée. Hein. Alors maintenant, je vous laisse poser une question et puis on va voir un petit peu au niveau de la réponse angélique. Alors, on a
reconsidérer. Alors, reconsidérer, ça veut dire que peut-être, justement, avez-vous des opinions. Elle est où cette carte? Valeurs et croyances. Peut-être avez-vous des opinions, des idées qui sont peut-être trop arrêtées ou trop limitées, hein, c'est-à-dire peut-être vous avez peut-être des croyances limitantes du style je ne mérite pas d'être aimé ou de toute façon l'amour parfait n'existe pas ou des choses comme ça qui font que peut-être ça vous bloque dans votre vie. Donc là, avec la réponse de l'ange, quelle que soit votre réponse, on vous invite à bien réfléchir, à bien analyser, à bien observer, d'avoir tous les éléments en main pour être capable de prendre une décision qui sera juste, qui sera équitable. Voilà mes chers amis Verseau, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous embrasse, très bon mois de mai et à très bientôt, au revoir.